sommes dans ce séminaire qui est intitulé Séminaire de la prière, où Dieu nous parle. Il a commencé depuis samedi dernier de parler à travers ses serviteurs ici et nous avons été bénis. Nous avons reçu beaucoup de choses de la part du Seigneur. Amen. Et ce soir, il va encore nous édifier. Alors je disais que nous sommes dans ce programme. Et ce programme, c'est un programme qui va nous conduire, qui nous conduit vers la fin de l'année. Nous voulons finir cette année dans l'atmosphère de gloire. Nous voulons finir cette année dans la présence de Dieu. Et nous voulons commencer la nouvelle année aussi dans la présence de Dieu. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, nous évite beaucoup de surprises. La présence de Dieu nous amène à comprendre beaucoup de choses qui peuvent se passer autour de nous. C'est dans la prière, lorsqu'on est dans la prière, lorsqu'on est dans l'atmosphère de prière, les yeux sont ouverts et Dieu nous révèle les choses cachées. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas voir si nous ne prions pas. Amen. C'est pourquoi tu vas entendre dire, il y a quelqu'un qui est tombé malade quelque part, quelqu'un est mort subitement, il y a une maladie brusque, parce que la personne était hors de la présence de Dieu, parce que la personne n'était pas dans la prière. L'ennemi a attaqué la personne. Il y a des gens qui meurent jeunes. Il y a des gens qui vivent sur cette terre avec des maladies qui durent longtemps. Laisse-moi te dire que dans le plan de Dieu, la mort et la maladie ne se trouvent pas. Alléluia. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, la Bible dit dans le plan de Dieu pour l'humain est que tu vives longtemps. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vois que la Bible te dit dans le 3e épître de Jean, chapitre 1, le verset 2, qui dit que tu vives longtemps. Ce qui veut, c'est que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu sois toujours bien. Mais pour que tu puisses entrer dans le plan de Dieu, tu dois être dans l'atmosphère de prière. Tu dois être dans sa présence. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre verset du jour. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 1 et le suivant. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Dans ce temps-là, comme la Bible commence pour dire, à cette époque-là, vous pouvez vous asseoir, amen. La Bible dit, vers ce temps-là, vers cette même époque-là, nous allons comprendre que pendant ce temps-là, Jésus-Christ était mort. C'est une période où Christ était mort et les disciples, les apôtres étaient seuls, en train d'évangéliser, en train d'enseigner la bonne nouvelle, de propager la bonne nouvelle du royaume. Et pendant ce temps-là, il y avait des miracles qui se faisaient. Il y avait des signes, il y avait des prodiges qui se faisaient. Les gens étaient guéris. Le malade était guéri. Il y a eu des paralytiques qui se levaient, des boiteux qui marchaient, bien aimés. Un grand réveil a pris place. Il y a eu le réveil total. Beaucoup de gens, des milliers et des milliers de personnes se sont converties. Alléluia. Parce que les apôtres n'ont pas dit, vu que Jésus-Christ n'est pas là, nous allons laisser la mission ou le service que Jésus-Christ faisait lui seul. Parce que nous ne sommes pas des visionnaires. Nous n'allons pas faire ce que Jésus-Christ faisait. Nous allons croiser les bras. Non, un bon disciple est celui qui fait l'œuvre, qui travaille même à l'absence de son maître. Amen. Les apôtres continuaient à évangéliser même à l'absence de Jésus-Christ. Les signes et les prodiges, les miracles s'opéraient en ces temps-là. Alléluia. Et vu qu'il y a eu le réveil, cela n'a pas plu à Hérode. On va comprendre qu'en ces temps ici, Israël était sous la direction de l'Empire romain dirigé par Hérode. Et Hérode n'a pas aimé ce que les apôtres faisaient. Hérode n'a pas aimé de voir qu'il y avait réveil, qu'il y avait un grand réveil et les gens se convertissaient et croyaient en Jésus. Il ne voulait pas cela. Hérode s'est levé, bien aimé. Hérode s'est dit qu'il doit arrêter cela. Hérode s'est levé pour attaquer le monde de l'église. Hérode s'est levé pour frapper l'église. Qu'est-ce que Hérode a fait? Hérode est allé arrêter Jacques pour commencer. Il a arrêté Jacques. Il s'est dit, je vais le faire taire. Je vais commencer à arrêter un par un. Hérode a arrêté Jacques. En arrêtant Jacques, bien aimé, Jacques n'était pas n'importe qui. Jacques était un disciple de Jésus. Jacques avait toutes les promesses que Christ avait
mis en lui. Jacques avait toutes les connaissances parce que regarde, quand tu marches avec un homme qui est grand, connu comme Jésus, tu n'es pas n'importe qui. On peut le regarder entre nous lorsque nous marchons avec des ministres ou on connaît des gens qui sont friqués. On a la fierté d'être les amis de ces personnes-là. Mais Jacques était disciple de Jésus. Il marchait jour et nuit. Il dormait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Jacques avait des promesses en lui. Mais malgré ce qu'il était, ami ou pas ami, disciple ou pas disciple, Hérode l'a arrêté. Hérode l'a tué. Jacques a été tué par l'épée. Jacques est mort. Tué par l'épée malgré tout ce qu'il avait en lui. Ce que je vais te dire ici, c'est que Hérode est l'image du diable. Hérode est l'image de l'ennemi qui se lève lorsqu'il voit ta vie prendre un autre virage. Lorsqu'il voit ta vie qui commence à changer, lorsqu'il voit que tu te donnes à Dieu, lorsqu'il voit que tu laisses tout ce qui est de ce monde, tu commences à chercher Dieu, à prier, Hérode va se lever pour t'attaquer. Alléluia. Hérode va se lever pour te ramener vers le bas. Hérode va se lever pour te décourager complètement. Et Hérode va se lever pour te tuer. C'est ce qu'il a fait avec Jacques. Hérode a frappé Jacques par l'épée et la mort précoce a touché Jacques. Mais tu peux avoir toutes les sortes de promesses que Dieu t'a données. Tu peux avoir des prophéties, de véritables prophéties, des visions que Dieu t'a données. Mais si tu ne fais pas attention, si tu ne pries pas, si tu ne te lèves pas dans la prière pour alimenter ta vie, Hérode va se lever un jour dans ta vie. Hérode risque de venir te voler ta destinée. Parce que beaucoup de gens ont perdu leur destinée à cause de la négligence. À cause de la négligence. Hérode s'est levé et a frappé, a tué Jacques. Toutes les promesses, tout ce que Jacques avait est parti dans les néants. Alléluia. C'est pourquoi c'est important pour un enfant de Dieu d'être comme un poisson dans l'eau. Lorsque le poisson se trouve dans l'eau, le poisson vit, nage, bouge. Mais lorsqu'on le sort, on le met à l'extérieur, il meurt. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Toujours dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu es hors de la présence de Dieu, c'est la mort. Hors de la présence de Dieu, c'est la mort. C'est-à-dire que ta vie en tant qu'enfant de Dieu doit toujours baigner dans la présence de Dieu, dans la prière constamment. Parce que c'est la prière qui alimente ta vie. Alléluia. Tu peux avoir toutes les belles promesses que tu peux. Tu peux avoir toutes les prophéties qu'on te donne. Tu peux tout. On va te dire que oui, tu seras ceci, tu seras cela. Mais bien, si tu ne pries pas pour alimenter cela, tu risques de voir ta destinée te passer de loin. Tu risques de voir ta vie couler à l'eau. Parce que c'est la prière qui te donne l'oxygène. C'est la prière qui te donne la force. C'est la prière qui alimente ta vie. Et la vie de prière, et je veux dire que la vie d'un enfant de Dieu, un chrétien, toute sa vie doit être soutenue par la prière. Toute sa vie doit être alimentée par la prière. Une vie de prière négligée dans la vie d'un chrétien est un danger. Lorsque tu négliges la prière, c'est un danger pour toi. Tu peux commencer à dire que Dieu est un menteur. Tu risques même d'aller dire que la prophétie qu'on m'a donnée à ce prophète-là, c'est un menteur. Non. Tu risques même de dire que la Bible est fausse. C'est parce que c'est toi qui n'as pas fait ta part. Tu devrais prier. Tu devrais alimenter tes promesses que tu as. Tel que nous sommes ici, chacun de nous a une promesse que Dieu a mis en lui. Mais pour que cette promesse-là puisse prendre place, pour que cette promesse-là puisse s'accomplir, tu devrais te lever dans la prière. Une vie de prière active, une vie de prière constante qui va alimenter tes promesses, qui va alimenter ta destinée, qui va faire en sorte que tu puisses posséder ta destinée, entrer dans ta destinée. C'est la vie de prière. Il y a des personnes bien aimées qui sont conscients de leur état de vie, de leur état de santé, de leur état d'âme. Ils savent que dans ma famille, chaque année, c'est
mort sur mort. Ils savent que dans ma famille, nous sommes liés, nous avons des réclamations, c'est le célibat, c'est le chômage. Mais ces gens-là sont assis confortablement. Ils attendent que leur pasteur puisse prier pour eux. Il y en a même qui attendent qu'on les pousse à prier. Il y en a qui attendent que quelqu'un vienne les supplier. S'il te plaît, va prier. Si tu ne pries pas, ça ne marchera pas. Mais tu n'as pas besoin qu'on puisse te pousser. Ta vie de prière ne doit pas dépendre d'un homme. Ta vie de prière ne doit pas dépendre de qui que ce soit. Ta vie de prière doit dépendre de Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui est allé à la croix de Golgotha. C'est Jésus-Christ seul qui a donné sa vie pour toi. C'est Jésus-Christ seul qui a versé son sang pour toi. Aucun homme n'est allé à la croix pour toi si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais tu devais te lever dans la prière. Tu devais te concentrer à te dire, j'ai besoin que ma vie change, que ma famille change. C'est à ce moment-là que tu vas te lever. Tu vas prendre la conscience de dire que je vais me lever dans la prière. Parce qu'aucun homme ne peut rien pour toi. Si toi-même tu ne peux pas te lever, te fortifier, te lever dans la présence de Dieu. Mais notre vie en tant qu'enfant de Dieu doit être renforcée par la prière. Il n'y a rien qui peut nous aider si ce n'est que la prière. Parce que la prière est la clé. La prière est comme le GPS qui te dit ne prends pas cette autoroute-là, c'est congestionné. La prière, c'est comme une lumière qui va éclairer ton chemin. La prière, c'est pour te guider, t'orienter. Dans la prière, les yeux s'ouvrent. Dans la prière, Dieu te parle. Il te donne les orientations à suivre, bien-aimé. Dehors, en dehors de la présence de Dieu, c'est rien. C'est la mort. Mais nous tous, nous avons joué. On a dansé la musique du monde. On a tout fait. C'est la mort là-bas. À l'extérieur, hors de la présence de Dieu, c'est la mort. Il n'y a pas la vie. La musique que nous écoutons qui ne glorifie pas Dieu, le monde ne nous apporte rien. Mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu, nous grandissons. La présence de Dieu nous fait grandir. La présence de Dieu nous donne la maturité. La prière nous donne la supériorité. Alléluia. Il y a certaines personnes qui attendent de prier à la fin de l'année. Tu vas voir sur Facebook, tout le monde veiller, prière, jeûne. À la fin de l'année, pourquoi? Parce qu'on a peur de mourir. C'est la fin de l'année où le diable attaque, mange les gens. Mais bien aimé, toute ta vie doit être une vie de prière. Alléluia. Amen. Toute ta vie doit être une vie de prière. Je disais tantôt que la prière te donne l'oxygène. Donne l'oxygène à ta santé, à ta vie. Donne l'oxygène à tes promesses. La prière te donne la force de te tenir debout devant les obstacles. La prière t'ouvre les yeux. Yes. La prière est l'arme fatale. La prière est l'arme terrible que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Il avait dit Jésus lui-même était un homme de prière. Il pouvait se lever très tôt le matin. Luc dit, rempli du Saint-Esprit, Jésus-Christ est allé dans le désert pour prier. Mais il était Dieu. Il pouvait dire aux choses d'arriver. Il pouvait appeler à l'existence les choses. Et que les choses soient. Mais pourquoi il devrait prier, bien-aimé? Pour nous montrer combien la prière est importante. Et lorsque nous lisons la Bible dans 1 Thessaloniciens 5, le chapitre 5, le verset 17, il dit de prier sans cesse. C'est un ordre que Jésus-Christ nous donne. Jésus-Christ nous ordonne à prier chaque jour. Jésus-Christ nous ordonne à prier constamment. Et lorsque nous lisons Matthieu 24, la Bible dit que, la chair est faible, l'esprit est disposé. Pour venir compléter un Thessaloniciens qui nous amène à prier constamment, ça veut dire que notre esprit doit toujours demeurer dans la prière. C'est notre esprit qui doit être connecté toujours dans la prière. Parce qu'en disant ceci, Jésus savait qu'un jour, le corps sera faible, on sera fatigué. Il devrait nous appeler à prier constamment, à garder notre esprit en état d'éveil. La Bible dit veille et prie, car tu ne sais pas ces jours-là.
Le diable rôde autour de toi. Il cherche à dévorer ta vie, bien-aimé. Mais si tu es dans la prière, tu échapperas aux pièges du diable. Si tu es dans la prière, tu verras les manigances du diable afin de les éviter. Alléluia. Amen, amen. Amen. La prière est le mot de vie d'un enfant de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous lisons la Bible qui nous dit de prier sans cesse, c'est un ordre que Christ nous donne de prier. Ça veut dire lorsque tout va bien, tu pries. Lorsque ça ne va pas, tu pries. À chaque moment, tu pries. Lorsque tu dors, tu pries. Ça m'est arrivé un jour, je dormais, mais je m'entendais prier dans mon esprit. Je me suis réveillé, je me suis dit, mais c'est pas possible. On peut aussi prier pendant qu'on dort en même temps. Ça veut dire qu'à tout moment que l'esprit soit connecté à prier. Laisse-moi te dire, jeune fille, j'ai été aussi jeune comme toi, je suis encore jeune. J'ai été jeune et je suis encore jeune, je vais rester jeune. La vie des prières est une vie qui va te différencier des autres jeunes filles. Et ta vie sera différente de manière à sorte que tu puisses même attirer ceux qui sont de l'extérieur, dans le monde, pour les ramener dans la présence de Dieu. Et ta vie va te servir d'évangélisation, d'évangéliser les autres. Mais aller dans le boîte de nuit, aller boire, manger, chanter. J'ai porté des mini-jupes aussi. Hein. J'ai tout fait. Porter des mini-jupes, j'ai bu, j'ai fumé. Ah, mon père m'entend, il dit, ah, toi tu as fumé. Bon, ça reste sur la chair. Amen. J'ai tout fait, bien-aimé. Mais ça n'apporte rien. Ça apporte que la mort. Des fois, on dit on vit, on ne vit pas. On meurt. Mais c'est dans la présence de Dieu où il y a la vie. Et à la vie en abondance. Nous vivons dans la présence de Dieu, bien-aimé. Jacques était tué. Jacques est mort. Faute de prière. Elle veut dire qu'Hérode a arrêté Jacques et a tué Jacques par l'épée. Pourquoi Jacques était mort? Parce que quelque part l'église ne priait pas. Lorsqu'on a arrêté Jacques, les autres pensaient que c'était juste la blague qu'Hérode faisait. On va les libérer un jour. Mais les autres, l'église ne savait pas qu'est-ce qu'étaient les plans du diable. Mais s'ils étaient dans la prière, peut-être vous allez savoir c'était quoi les plans du diable. S'ils priaient, peut-être leur prière allait, pas peut-être, je vais rectifier cela. S'ils priaient, leur prière allait changer le plan du diable qui était pour s'accomplir dans la vie de Jacques, afin que cela ne puisse pas s'accomplir. Jacques est mort, faute de prière. L'église ne priait pas. Mais il y a des choses que tu vois dans la vie, des petites choses de foi que tu négliges. Une maladie qui s'élève, au lieu de présenter cela devant Dieu, de prier, dire à Dieu, tu négliges. Tu vois ta famille qui ne va pas bien, au lieu de présenter ces problèmes-là devant Dieu, tu négliges. Peut-être que tu as fait tes études quelque part et tu appliques qu'on ne t'embauche pas, tu négliges. Au lieu de prier. Jacques est mort faute de prière. L'église dormait dans un sommeil spirituel profond. Très profond, ils dormaient profondément. Ils n'ont pas prié. Et la Bible dit que voyant ce qu'il avait fait, ce qu'Hérode avait fait, il a vu que c'était tellement agréable aux yeux des Juifs. Il a vu que c'était tellement agréable. Il s'est dit, ben, je n'aime pas ce qu'ils faisaient. Je n'aime pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils évangélisent, les gens se convertissent. Ils créent les désordres. Je n'aime pas ce qu'ils font. Hérode a tué Jacques. C'était vraiment agréable pour lui de tuer Jacques. Il a tellement aimé ça. Mais il y a des gens qui t'entourent, qui veulent ta mort. Il y a des gens qui t'entourent, qui veulent te détruire. Il y a des gens qui t'entourent, qui te montrent qu'ils t'aiment, mais ils veulent te détruire. Si tu n'es pas vigilant, si tu ne te réveilles pas, Hérode va te tuer, bien-aimé. Hérode va se lever dans ta vie. Si tu n'es pas éveillé, si tu n'as pas la prise de conscience, Hérode va se lever. Mais je déclare aujourd'hui, ce soir, dans ta vie, qu'aucune flèche ne pourra atteindre ta vie. J'étais en train de dire à quelqu'un que je dis qu'aucune flèche maléfique ne pourra atteindre ta vie. Amen. Alléluia. Hérode aimait ce qu'il faisait.
Hérode a trouvé bon et agréable ce qu'il a fait à Jacques. Il s'est dit maintenant c'est le tour de Pierre. Il va encore aller frapper très fort pour arrêter Pierre. Pierre était un berger. Pierre était la colonne de l'église. Pierre était celui à qui on avait donné la clé du royaume. Il a arrêté Pierre. Bien-aimé, ce petit problème-là que tu négliges peut prendre de l'ampleur dans ta vie. Cette maladie qui se lève, au lieu que tu présentes ça devant Dieu, ce problème-là qui se lève, au lieu que tu présentes ça devant Dieu, tu négliges, tu dis que ça va passer, risque de devenir grave. Un enfant de Dieu averti, lorsqu'il voit un faux mouvement du diable, il se lève vite et réagit dans la prière. Alléluia. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est averti d'un danger, il se lève vite dans la prière. Hérode a dit, j'ai déjà tué Jacques, maintenant c'est le tour de Pierre. Et l'église maintenant, à ce moment-là, a pris conscience pour dire, si nous négligeons ceci, si nous regardons Pierre aller comme ça, il va mourir comme Jacques. Nous devons faire quelque chose. Hérode a déjà tué Jacques. Maintenant c'est le tour de Pierre. Non, on ne va pas laisser Hérode faire cela. Et lorsqu'on lit la Bible, on va voir que la Bible dit que il commençait à adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. L'église s'est réunie, ils ont commencé à prier en faveur de Pierre. Ils ont commencé à dire à Dieu, Seigneur, ne permets pas que les plans d'Hérode s'accomplissent. Ne permets pas que les plans du diable puissent prendre place. L'église a pris conscience du danger qui courait. Et l'église s'est levée pour prier. L'église s'est levée pour prier. L'église a commencé à dire à Dieu, libère Pierre, libère Pierre. Nous ne voulons pas que Pierre meure. Nous ne voulons pas que Pierre puisse mourir comme Jacques. Ils ont commencé à intercéder. Et bien, mais lorsqu'ils ont commencé à prier, il y a eu un mouvement qui s'est opéré. Il y a eu un mouvement qui s'est fait. Il y a des prières qu'on va faire, bien aimé, qui va déboucher le trône de Jésus. Amen. Et Jésus ne pourra pas rester indifférent si tu pries réellement. Mais laisse-moi te dire que dans ta vie, dans nos familles, il y a des Jacques que Hérode a déjà tués. Il y a des Pierres que Hérode a déjà arrêtés. Hérode a arrêté Pierre et l'a mis en prison. Pierre peut être ta santé, bien-aimé. Pierre peut être ta famille, tes enfants, tes études, ton mariage, ton fils, ta destinée. Peut être n'importe quoi de ta vie que Hérode a enfermé quelque part, emprisonné quelque part. Que le monde de ténèbres a volé et a enterré quelque part, emprisonné quelque part. Mais si tu ne te lèves pas pour prier, les pierres de ta vie ne seront pas libérées. La prise de conscience est importante dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière. Parce que la prière nous donne la force qu'on n'avait pas. Parce que la prière nous donne l'énergie spirituelle. Et la prière va changer les décisions prises dans le lieu secret. Alléluia. Amen. La prière change nos vies. La prière change les décisions qui étaient prises contre nos vies dans les lieux secrets. Ils prennent des décisions, ils disent, lui on va l'achever, lui on va faire ceci, lui il ne prospérera pas, lui il ne va pas être bien, lui il sera toujours malheureux, lui il sera toujours mendiant, même s'il étudie, il n'aura rien comme travail. Il y a des décisions que l'ennemi prend comme ça. Il prend ta vie, il l'emprisonne quelque part. Il prend ta destinée, il l'emprisonne quelque part. Puisque tu es tellement distrait, tu ne comprends même pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Pierre a été arrêté. Mais l'église a compris. L'église a pris la résolution de se lever dans la prière. Pour dire cette fois-ci, non. Puis Jacques est passé. Mais Pierre ne passera pas. Pierre ne va pas mourir. Pierre va être libéré. Et ils se sont levés dans la prière. Et les choses se sont passées. L'ange éternel est descendu pour libérer Pierre. Alléluia. Mais j'aimerais que tu sois libre. J'aimerais que tu sois libre, bien-aimé. À te lever dans la prière à tout moment qu'il faut.
Que ton esprit soit constamment dans la prière. Que la vie de prière soit pour toi une vie de tous les jours. Alléluia. Il ne faut pas laisser Hérode voler ta vie. Hérode se lever dans n'importe quelle situation de ta famille. Il y a déjà Jacques qui a été tué dans ta famille. Il y a déjà Pierre qui est emprisonné quelque part, bien-aimé. Comme je dis tantôt, Pierre peut représenter n'importe quoi dans ta vie. Pierre peut représenter ta santé. Pierre peut représenter ton travail. Pierre peut représenter ta destinée, ton étoile, ton business, tout ce que tu veux, bien-aimé. Mais si tu ne pries pas pour libérer ces pierres de ta vie, ces pierres resteront enfermées quelque part pour toujours. Mais je prie ce soir que toutes les pierres de ta vie soient libérées. Partout où ils ont été enterrés, partout où ils ont été emprisonnés, que ces pierres-là soient libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous invite à prier sans cesse. La Bible nous exhorte à veiller jour et nuit. Parce que le diable rôde autour de nous. Parce que le diable rôde autour de nous. Il cherche qui dévorer. Lorsque tu es dans la distraction, lorsque le sommeil spirituel t'emporte, tu ne sais plus distinguer les plans de l'ennemi. Tu tombes dans les pièges facilement du diable. Mais tu risques de voir ta vie couler avec l'eau. Tu risques de voir ta vie se détruire comme ça. Tu passes des années, rien ne va. C'est parce que tu n'as pas prié. Quelque part, les promesses que tu as en toi doivent être alimentées par la prière. Quelque part, les promesses que tu as en toi doivent être soutenues par la prière. Nous devons avoir une vie active de prière, bien-aimés. Alléluia. L'église avait déjà perdu Jacques parce qu'elle ne priait pas. Quand elle a commencé à prier, il y a des choses qui se sont passées. Les prières montaient à Dieu. Les prières sont allées alimenter les promesses que Pierre avait. Dieu se souvenait de ce qu'il avait dit à Pierre. Dieu a commencé à voir toutes les promesses qu'il avait faites à Pierre. Dieu a commencé à voir toutes les responsabilités qu'il avait données à Pierre. Et il s'est dit non, ce Pierre-là doit être libéré. Et il envoya l'ange. Mais il a envoyé l'ange. Et l'ange est allé libérer Pierre. Les chaînes qui liaient Pierre sont tombées. Et les soldats qui gardaient Pierre ne pouvaient même pas voir ce qui s'est passé dans le spirituel. Parce que lorsque tu pries, ta prière te donne la supériorité sur Hérode. La prière te donne la supériorité sur le diable. La prière te donne la supériorité sur les manigances du ténèbre. La prière t'amène à aller effacer les décisions prises dans le monde du ténèbre contre ta vie. Ta prière va aller effacer toutes les condamnations, les malédictions, les paroles de condamnation qui ont été écrites quelque part. La Bible dit que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a aucune malédiction qui peut peser sur nous. Si nous prenons la conscience de savoir que nous devons nous tenir pieds fermes dans la prière. Je disais tantôt, c'est un danger pour un chrétien de ne pas prier. Parce que tu es la cible du diable. Il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de peigner, de demeurer dans la présence de la prière. Car la prière nous donne la supériorité à l'ennemi. La prière nous donne la supériorité à toute chose. Nous avons la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Nous avons la capacité dans la prière d'aller dans les visibles, de le ramener au visible. Nous avons la capacité de commander les choses dans la prière. Est-ce que tu peux te lever avec moi, bien-aimé? Je ne sais pas qui est ce Pierre-là dans ta vie qui est emprisonné quelque part. Je ne sais pas quel est ce Pierre-là qui est enchaîné quelque part dans ta famille. Mais je crois fermement que ce n'est pas pour rien que tu es ici ce soir. Je crois fermement que ce n'est pas un hasard que tu te retrouves ici ce soir. Tu vas commencer à regarder dans ta vie qu'est-ce qui ne va pas, bien-aimé. Dans ta famille,
Qu'est-ce que Hérode a volé? Qu'est-ce que Hérode a enchaîné comme pierre dans ta vie? J'aimerais que tu sois libre ce soir parce que tu vas prier avec moi, bien-aimé. J'aimerais que tu sois libre ce soir parce que tu vas commencer à aller commander à Hérode de lâcher ta vie. Tu vas ordonner à Hérode de libérer ta famille. Parce que la Bible me dit, il dit invoquez-moi au jour de détresse. Je vous délivrerai et vous allez me glorifier. Ce soir, tu vas invoquer Dieu, tu vas parler, tu vas commander. La Bible me dit qu'il dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Mais nous devons prier. Je ne sais pas quelle est cette pierre-là qui est bloquée quelque part dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille. Mais ce soir, tu vas prendre une décision. Tu vas dire, tu ne vas pas sortir d'ici si cette pierre-là n'est pas libérée. Tu vas commencer maintenant à commander à ces pierres-là que tu connais. Ça ne va pas qui se passe dans ta vie. Tu vas commencer maintenant à ordonner à ces choses-là d'être libérées au nom de Jésus. Commencez maintenant à parler. Mais regarde-toi. Tu sais ce qui ne marche pas dans ta vie. Tu sais ce qui ne va pas dans ta vie. Ce soir, nous voulons prier, bien-aimés, à partir de ce message qui dit que Hérode a arrêté Jacques. Hérode a arrêté Pierre. Hérode a tué Pierre, a tué Jacques. Hérode a arrêté Pierre pour tuer. Mais lorsque l'église se levait pour prier, Pierre a été libéré. Tu vas faire des prières, bien-aimés. Si tu vas faire des prières d'autorité ce soir, lève ta voix, commence à prier. Prends une position d'un combattant, d'un soldat, d'une combattante. Commence à parler. Et lève ta voix maintenant. Commence à dire à Hérode de libérer ta vie, de libérer ta famille, de libérer tes études, de libérer tes promotions, de libérer ta destinée. Car tu es appelé à être la tête et non la queue. Tu es appelé à être grand. Ta vie est appelée à percer et non à rester comme tel. Au nom de Jésus, commence à parler maintenant. Commence à